Shalom, shalom et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 2 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est la prospérité à tous égards. Et le verset de 3 Jean 1 verset 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Fin du verset. Le pasteur Christ explique disant « Le verset ci-dessus parle de 3 aspects de votre vie. L'aspect matériel de votre vie, c'est-à-dire la prospérité matérielle. L'aspect physique de votre vie, c'est-à-dire votre corps physique. Et ensuite, la prospérité spirituelle. Ce qui veut dire la prospérité de votre âme. Mais la prospérité de votre âme est le numéro 1. Comment votre âme peut-elle prospérer? C'est à travers la parole de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 16, que la parole de Dieu, de Christ, habite parmi vous abondamment. Si la parole de Dieu habite en vous abondamment, vous prospérerez spirituellement. Par exemple, si vous avez beaucoup d'argent, cela conduira à la prospérité matérielle parce que vous pouvez acheter les choses que vous désirez avec l'argent que vous avez. De la même manière, la Bible dit que vous pouvez vous prospérer spirituellement par l'abondance de la parole de Christ qui habite en vous. Méditez sur la parole, écoutez la parole, étudiez la parole, imbibez-vous de la parole. Stockez la parole en vous jusqu'à ce qu'elle sorte de votre bouche en toute situation. Qu'elle y demeure dans une telle abondance que peu importe ce que vous rencontrez dans la vie, vous répondrez dans et avec la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui semblent bien réussir spirituellement. Ils prospèrent dans leur âme. Ils vivent une vie de justice. Néanmoins, ils sont malades et sont financièrement fauchés. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Il veut que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Il désire que tout à propos de vous réussisse énormément. Il veut que vous expérimentiez d'abondance richesse. Il désire que vous vivez en bonne santé. Il y a quelque chose de meilleur dans la guérison que la guérison. C'est la santé divine. Vous ne tombez pas malade. Et il dit, plus que toute autre chose, voici ce que je désire pour vous, que vous puissiez prospérer et être en bonne santé. C'est ça le plan de Dieu. Une vie équilibrée de prospérité matérielle, de prospérité physique et de prospérité spirituelle. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la prospérité, mais sur 3 domaines. Et il prend pour cela 3 Jean 1, verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ici, ce verset est divisé en 3 parties. Il dit que tu prospères à tous égards. Et soit, le numéro 1, c'est à tous égards. Le numéro 2, c'est soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc ici, il parle de 3 types de prospérité. La première prospérité, que lorsqu'il dit à tous égards, c'est la prospérité financière. La deuxième, lorsqu'il dit en bonne santé, c'est la prospérité physique, c'est-à-dire que la santé physique. Et le troisième, lorsqu'il dit l'état de ton âme, c'est la prospérité spirituelle. Donc ça veut dire que le souhait de Dieu, c'est que nous prospérons dans tous ces domaines, et spirituellement, et physiquement, et matériellement. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on entend des chrétiens qui disent que le gospel, l'évangile, il y a des pasteurs qui font l'évangile de prospérité.
La prospérité fait partie des cadeaux que apporte l'Évangile. L'Évangile est un gros package de cadeaux. Il y a tout là-dedans. Il y a dedans la santé divine. Il y a dedans la prospérité. Il y a dedans le nom de Jésus. Il y a dedans le Saint-Esprit qui vit en nous, avec lequel nous devenons un. Il y a dedans la nature et la vie de Dieu. Il y a dedans toutes les bénédictions que nous recevons. Il y a dedans le fait d'être assis à la droite de Dieu le Père. Il y a dedans être le corps du Christ. Il y a tellement de choses dans le pack de l'Évangile. Et c'est pas que Dieu veut que vous preniez un seul et minimisez un autre. Non. Il veut que dans tous ces domaines nous prospérons. Et s'il dit que c'est ce qu'il veut, c'est que c'est possible de le faire. Dieu n'a jamais dit quelque chose d'impossible. Et tout ce que Dieu dit est facile à faire. Contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est facile à faire. C'est tellement facile à faire que c'est facile à rater. Voilà. Donc il veut, c'est son souhait que nous prospérons à tous égards. Donc Dieu n'est pas contre la prospérité de quelqu'un. Et la prospérité n'est pas comme ce que beaucoup de gens croient, que tu es là comme ça, un seul coup, puis Dieu te bénit et puis les choses se passent. C'est-à-dire que c'est comme dans un rêve, tu es béni par-ci, tu es béni par-là. On a des choses à faire, on a notre contribution à apporter dans notre propre prospérité. La Bible Dieu a dit à Josué de mettre sa Bible jour et nuit pour que lui-même il rende sa vie prospère. Donc ça veut dire que la prospérité nous appartient à nous de pouvoir aussi faire. C'est pas parce que c'est une promesse qui est là qu'elle va automatiquement s'accomplir. C'est pas parce que aussi on est né de la santé divine que automatiquement on aura la santé divine sans faire d'effort. Il y a des choses à faire. Il y a des manières de marcher en tant que chrétien pour pouvoir conserver sa santé divine, pour pouvoir prospérer spirituellement et matériellement. Alléluia. Donc pour pouvoir prospérer matériellement, il a expliqué dans Josué qu'il faut méditer sa Bible. Pour pouvoir, les paroles de Dieu, pour pouvoir prospérer spirituellement, il faut connaître les Écritures, il faut étudier les Écritures, il faut les méditer. Donc tout tourne autour de la méditation. En fait, toutes les promesses de Dieu que Dieu a mis à notre disposition, pour pouvoir les posséder, ça passe beaucoup par la méditation. Pas seulement par la lecture ou par la confession des paroles. La confession fait partie de la méditation, mais la méditation est la pratique qui fera que cette réalité entre dans votre esprit et ne sort plus. Elle devient pour vous une réalité, elle devient pour vous une révélation. Et Dieu vous donne la révélation cachée qui est derrière cette réalité, derrière la parole qu'il a écrite. Et une fois que vous l'avez, elle est à vous. Personne ne peut l'enlever. Et elle est à vous pour toujours. Et c'est là maintenant que vous commencez à marcher en elle. Vous commencez à la pratiquer de manière naturelle. Et c'est là que la grâce ou la bénédiction qui est cachée derrière cette parole commence à agir dans votre vie. Donc il est important, c'est vrai que le pasteur se répète beaucoup sur la méditation, l'étude biblique et la prière, mais ce sont des choses qui sont très importantes que tout chrétien doit faire. Donc ici notre prospérité dépend de la parole de Dieu, grosso modo. Elle dépend, plus nous prospérons spirituellement, nous prospérons aussi dans la santé, nous prospérons aussi à tous égards. C'est-à-dire que plus nous connaissons la parole de Dieu. Hier, on a fait la rhapsodie qui nous disait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Effectivement, lorsque nous connaissons la parole de Dieu, lorsque nous sommes remplis, c'est-à-dire que nous sommes riches en connaissance de Dieu, nous prospérons à tous égards. Cette connaissance nous affranchit, enlève toutes les forteresses, parce que la chose qui nous bloque en tant que chrétiens, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les difficultés de la vie, mais ce sont les forteresses les forteresses mentales. Du genre, ça je ne peux pas le faire, ou ça c'est impossible, mais ça n'a jamais été fait auparavant, ou ça, voilà comment que je pense, parce que je pense comme ça ne peut pas se faire. Et ce sont des blocages, ce sont des forteresses qui bloquent beaucoup de gens. Et ces forteresses ont été créées par notre enfance, par la manière dont nous avons grandi, par plein de choses. Mais ce sont des forteresses que Dieu peut casser. Donc, tous les jours, il casse des forteresses dans n'importe quel chrétien. On a tous des forteresses. Donc ne croyez pas que Dieu ne veut pas qu'on soit riche. Non. Dieu a une richesse illimitée. Il est là-bas, il a beaucoup de richesses. Il ne fait rien avec ça. C'est pas comme s'il en a, quand il distribue un peu, ça finit. Non.
Ce n'est pas un Dieu comme ça, c'est un Dieu qui est bon. Donc sachez que les questions du genre, est-ce que Dieu nous veut riches? Ce ne sont pas des questions d'actualité. Là, l'évangile apporte la richesse. L'évangile apporte la prospérité. Ça veut dire que Jésus a dit aux pauvres, pauvres, ne pleurez plus. Maintenant, je vous ai devenu riche parce que je suis venu. Il a dit aussi, je suis devenu pauvre. La Bible dit qu'il est devenu riche. Il est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Et quand nous regardons la vie de Jésus, il n'a pas été pauvre. Le Jésus qu'on voit dans les films bizarres avec les chaussures bizarres qui se baladent de ville en ville, ce n'est pas le Jésus que la Bible reflète. La Bible reflète un Jésus puissant, un Jésus qui n'a pas peur, un Jésus qui est audacieux, un Jésus que rien ne peut effrayer. Même l'eau, la mer ne l'a pas effrayé. C'est pas la pauvreté qui va le transformer ou le mobiliser. Alléluia. Nous allons maintenant prendre la confession. J'ai reçu le pouvoir d'exceller, de réussir et de bien me porter dans la totalité de mon être. Esprit, âme et corps. En Christ, je ne suis pas juste devenu un héritier de Dieu, mais un héritier joint avec Christ. C'est pourquoi j'expérimente d'abondantes richesses, bonheur, paix et satisfaction pour la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez sur Christ. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.